plateau du Coffre Magique. Je suis super contente de vous retrouver. Eh bien oui, ici on aime la culture générale. Ici on aime passer de bons moments. Ici on aime repartir avec beaucoup d'argent, puisque oui, dans cette émission, eh bien l'un de nos candidats peut repartir avec une somme qui peut monter jusqu'à 3 millions de francs CFA. Et je vous parle de bonne ambiance. Ben oui, je parle forcément de ce merveilleux public qui nous accompagne tous les soirs de la semaine. Bonsoir le public. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme aujourd'hui encore. Nous avons un candidat magique qui est confortablement installé dans ce fauteuil magique depuis 2 émissions maintenant. Il revient pour une 3e participation. Faites un maximum de bruit pour Bérété, s'il vous plaît. Bonsoir Bérété. Comment ça va, Bérété? Ça va très bien, Tia. D'accord. Bon, toujours aussi confortable, ce fauteuil? Toujours. Ouais? Toujours très confortable. D'accord. Après, pour partir tout de suite. C'est vrai, hein? Bon, mais il faudrait quand même faire augmenter cette cagnotte, hein, parce que... C'est ça. Ah oui, la précédente émission, vous êtes reparti avec rien de plus. C'était un petit zéro quand même. Donc, il serait bon de faire gonfler cette cagnotte. Elle s'élève à combien d'ailleurs, votre cagnotte? À 100 000 francs actuellement. Voilà, 100 000, c'est bien. Donc, on va essayer de renflouer les caisses, comme on dit. Ben, bonne chance à vous, mon cher Bérété. Il y a 6 candidats qui ont envie de vous détrôner ce soir. Est-ce que vous voulez les connaître, ces 6 candidats? Bien sûr. Eh bien voilà, donc je vous propose de les découvrir maintenant. Bérété est notre candidat magique avec 2 victoires et 100 000 francs de gains. Âgé de 34 ans, il est entrepreneur dans le e-commerce. Il réside à Anyama. Jean-Marcel, 24 ans, étudiant master 2 de droit bancaire et marché financier. Il habite à Bobo-Biabo. Wilfried, 26 ans, gérant de maquis. Il réside à Cocody. Junior, 24 ans, en formation en animation télé. Il réside à Yopougon. Jean-Yves, 34 ans, conseiller en assurance. Il habite Yopougon, Maroc. Élisée, 18 ans, étudiant en première année de comptabilité. Il réside à Bangerville. Et enfin, Célestin, 31 ans, conseiller clientèle, il habite Koumassi. Et nous avons 6 hommes ce soir. Nous avons Élisée, nous avons Wilfried et nous avons Junior. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Tia. Comment ça va? Ça va super bien. D'accord, soyez les bienvenus. Merci. Ok. Et puis nous avons Jean-Marcel, nous avons Jean-Yves et nous avons Célestin. Bonsoir. Comment ça va là-bas? Très bien. Ça va très bien? Je vous souhaite bonne chance à tous les 6. Hein. Merci, Tia. Allez, les amis, maintenant que tout le monde est en place, vous aussi, hein, à la maison, j'espère que vous êtes bien installés. Tous ceux qui nous suivent également sur la page Facebook, eh ben, j'espère que de là où vous nous écoutez et que vous nous regardez, eh ben, vous êtes confortablement installés. On y va, c'est parti pour la première manche. Et on commence avec la sélection. Des questions de rapidité. Il va falloir utiliser le buzzer qui se trouve juste devant vous. Vous êtes 6, je n'en garde que 4 pour la suite de la compétition. Donc, bonne chance. Première question. Dans quelle ville se trouve le musée du Prado? Wilfried? Aux États-Unis. Mauvaise réponse. Jean-Marcel? Rome. Mauvaise réponse. Junior? Bruxelles. Mauvaise réponse. Élisée? New York. Mauvaise réponse. Célestin? Paris. Mauvaise réponse. Il me reste qui? Jean-Yves, mais fin du chrono, Jean-Yves. Malheureusement pour vous, fin du chrono. Le musée du Prado, il se trouve à Madrid. Je me suis dit, qui va nous dire Abidjan? Je ne sais pas, mais... Question suivante. Quel pays africain est surnommé le pays des 1000 collines? Attendez, Jean-Marcel. Éthiopie. Non. Le Rwanda. Célestin. Le Rwanda. Le Rwanda, bonne réponse. Et c'est bon, ça passe pour Célestin. On ne touche plus au buzzer. Attendez que je dise votre nom avant de donner la réponse, hein, s'il vous plaît, messieurs. À quel district appartient la région du Boclé? Attendez, Jean-Marcel. Le district de Yamoussoukro. Mauvaise réponse. Élisée. Le district d'Izonzon. Non. Junior. Le désir de Bassa Sandra. Bonne réponse. Et ça passe pour Junior. OK. Il me reste 4 candidats et je n'ai que 2 places pour la suite. Quel arbre tropical produit la noix de cola? Jean-Marcel. Le colatier. Bonne réponse.
Et ça passe pour Jean-Marcel. Il me reste qui alors? Il me reste Élisée, il me reste Wilfried et il me reste Jean-Yves. Vous êtes 3, mais c'est la dernière place. Comment nomme-t-on l'expression lettre capitale? Désigne-t-elle les lettres majuscules ou minuscules? Wilfried? Les lettres majuscules. Eh bien, c'est une bonne réponse, Wilfried. Vous êtes qualifié pour la suite de la compétition. Et malheureusement, ah oui, vous voulez buzzer encore avant de partir, Non. Élisée? Oh. Vous n'avez pas assez buzzé à votre goût? Ah ouais. Allez-y encore une dernière fois, vas-y, allez. Voilà. C'est bon? Ah ouais. Vous avez eu votre dose, Élisée? Fin de parcours pour vous, Élisée. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Élisée? On peut être dessus, mais bon, on va dire que c'est la rapidité qui a manqué. Oui, Oui. tout à fait. Ouais, parce que ça bataillait fort hein, Oui, oui. au buzzer. Sinon, les réponses étaient là quand même, dans l'ensemble, quelques-unes. Vous voulez saluer quelqu'un, Élisée? Oui, 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 je tiens à saluer ma mère, mon père, ma famille et mon frère aîné et tous mes amis qui me reconnaîtront à travers la caméra. D'accord. Eh ben super, merci Élisée, merci d'être venu. C'était court, mais c'était bien. Voilà, j'espère que vous reviendrez nous voir très vite. Alors Jean-Yves, j'ai un palabre avec Jean-Yves, vous savez pourquoi? Alors Jean-Yves, pendant que tout le monde a les mains sur le buzzer comme ça, Jean-Yves, il a les mains comme ça à côté. Ce qui veut dire que le temps de réaction, hein, il a les mains comme ça. Tout le monde est déjà comme ça en position. Lui, il a les mains comme ça. Donc, le temps que ça monte au cerveau et qu'on active les mains et qu'on fasse ça, vous ne pouvez jamais avoir la main, mon cher Jean-Yves. Ça, vraiment. Mais comme je ne peux pas vous donner des conseils à vous et pas aux autres, je vous regardais, j'ai dit, bon, ben tant pis, c'est pas grave. Hein, Jean-Yves, mais il garde le sourire, Jean-Yves. C'est le plus important. Voilà. Jean-Yves. Bon, Jean-Yves, vous voulez saluer quelqu'un? Bon, je vais faire un petit coucou à ma petite sœur ado, Mélé. Tout simplement. Elle seule? Et les autres membres de la famille, là, ils vont pas être jaloux? Non. Non? Bon, eh ben, on salue la petite sœur, alors. Merci, Jean-Yves. Bon, promettez-moi de revenir, hein? Et puis la prochaine fois, vous serez bien en position, d'accord? Pas de problème. Ok, merci Jean-Yves, merci Élisée. On vous souhaite un bon retour et on espère vous revoir très vite sur ce plateau. Allez, ça continue, hein? L'aventure continue pour 4 candidats et ils vont maintenant entrer dans la salle des coffres. Nous sommes à présent dans la salle des coffres. À partir de maintenant, nos 4 candidats ont été répartis en 2 équipes. L'équipe A sera formée ce soir de Célestin et de Junior. Et puis l'équipe B, voilà, on a mis Jean-Marcel avec Wilfried. Alors messieurs, un seul objectif, et puis c'est le même pour tout le monde, remplir les cagnottes de vos équipes. Il y a une cagnotte pour l'équipe A, il y a une cagnotte pour l'équipe B. Comment les remplir? Eh bien, dans cette manche, je vais vous proposer 5 thèmes, et parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque fois que vous donnerez une bonne réponse, je mettrai 20 points dans la cagnotte de votre équipe, et puis vous pourrez ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. C'est la seule manche de cette émission dans laquelle vous allez pouvoir jouer avec votre coéquipier. Donc, si vous ne connaissez pas la réponse, vous avez le droit de parler, hein, n'hésitez pas, ne vous cachez pas, n'ayez pas honte. Demandez de l'aide, tout simplement, et il va pouvoir vous aider. En tout cas, je l'espère. Des fois aussi, on a des coéquipiers, hein, ils nous mettent dans le ravin, hein, comme ça. Mais bon, hein, voilà, c'est comme ça, c'est un jeu d'équipe. Les points sont très importants, hein, vous le savez, parce que ce sont les points qui vont vous permettre de vous qualifier pour la suite du jeu, plus que l'argent, d'ailleurs. Et puis voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, voici les 5 thèmes de ce soir. Akissi Delta. Musique classique, le thème mystère, le judo et les îles. Célestin, c'est vous qui allez choisir le premier thème. D'accord. Alors, je vais partir pour le thème mystère. Thème mystère, comme ça, d'entrée de jeu? Ouais. Le reste, ça vous dit rien du tout, hein? Ouais, le reste, pas trop. Bon, alors là, je ne sais pas si ça va vous arranger, mais le thème mystère, ce sont les clubs scandinaves. Ça va? Ouais, ça va. D'accord, très bien. Alors Célestin, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis conseiller clientèle, voilà, phoniste, on va dire. Donc, je suis l'interlocuteur entre l'entreprise et les clients, voilà, chargé de recueillir les réclamations, les demandes d'informations, conseiller les clients et puis aussi les fidéliser, voilà. Donc, c'est un peu ce que je fais. D'accord, allez Célestin. D'accord. Les clubs scandinaves, 2 questions avec des propositions de réponse. On y va pour la première. Lequel de ces clubs est norvégien? Rosenborg BK ou Djurgårdens IF?
Top chrono. Alors, Rosenborg BK. Oui, Rosenborg, c'est un club norvégien. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Au sein de quel club Zlatan Ibrahimovic a-t-il fait ses débuts? IFK Göteborg ou Malmö FF? Alors, c'est le Malmö FF. Il a intégré ce centre de formation à l'âge de 15 ans. Donc, c'était en 1996, avant de débuter en équipe première. Et dans le club a remonté en première division. C'était le club de Malmö FF. Oui, c'est une bonne réponse. Bah écoutez, c'est bien, ça commence bien pour vous, messieurs. Hein. 2 coffres à ouvrir, un pour vous, Célestin, et un pour Junior. D'accord. Alors, on va partir sur le 3. Et le 3? Oui. Allez. Eh bien, il contient 30 000 francs. Junior? Je dirais le 12. Le 12 pour Junior. On ajoute 10 000. Jean-Marcel, c'est à vous. Alors, j'ai Akissi Delta. J'ai la musique classique, le judo ou les îles. Je vais partir pour le judo. Le judo. Un judoka, peut-être? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Vous Non. pratiquez un sport, Jean-Marcel? Oui, le football. Foot? Ouais. Trop facile, ça. C'est trop commun, le judo. Alors, Jean-Marcel, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis étudiant en Master 2, droit bancaire et marché financier. Je ne savais pas qu'il y avait une section du droit qui était spécialisée dans le droit bancaire, les marchés Si, ça financiers. D'accord, ok, c'est bien ça. Bon, allez, Jean-Marcel, on y va? C'est pas du foot, c'est du judo. C'est ce que vous avez choisi. Première question pour vous. Quel nom donne-t-on à la tenue complète servant à la pratique du judo? Le judogi ou l'uwagi? Top chrono. Le B. La réponse B, l'uwagi. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre, oui, enfile ton kimono, par exemple. Hein. Le kimono du judo, oui, ça, c'est dans l'usage courant. Mais le nom technique, c'est le judogi. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 2. Quel terme donne le signal de départ d'un combat de judo? Est-ce qu'on dit Shido ou bien Hajime? Top chrono. La réponse A, Shido. Alors l'arbitre, hein, il se met comme ça et puis il dit Hajime. Mauvaise réponse. Vous savez comment on dit stop? Comment on arrête le combat? Pas du tout. On dit mate. Voilà. Ouais, je suis ceinture violette en fait de judo. À l'époque, il y avait la ceinture violette. C'est les années 10. J'ai pratiqué un peu. Hein, voilà. Calmez-vous, calmez-vous. Sinon, un petit arrêt gauchi là tout de suite. Hein. Je vais vous calmer, moi, les gars. Bon, allez. Rien du tout? Pas de bonne réponse? Bon, mais on va vous applaudir quand même très, très fort. Voilà. Junior, c'est à vous. Akissi Delta, la musique classique ou les îles? Je dirais Akissi Delta. Ok, très bien. Alors, Junior, que faites-vous dans la vie? Il faut dire que je suis actuellement en formation en animation télé. C'est vrai? Super. Ouais. Ok. Et vous faites ça où? À Angers Cocody, Ok. précisément à l'ECAM. D'accord. Allez, on va faire un truc. Si vous devenez candidat magique, écoutez bien, Oui. si vous devenez... Mais alors, ça, après, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous devenez candidat magique, eh ben, je vous laisserai ouvrir la prochaine émission. D'accord? Ok. Allez. Pour le moment, on va parler d'Akissi Delta. 2 questions pour vous. La première, dans quelle ville de Côte d'Ivoire est née Akissi Delta? Est-elle née à Tiasalé ou à Dimbokro? Top chrono. Dimbokro, réponse B. Elle est née le 5 mars 1960 à Dimbokro. C'est une bonne réponse. En quelle année Akissi Delta remporte le Grand Prix d'Afrique centrale du festival Écran Noir? En 2020 ou en 2025? Top chrono. Longtemps, 2020, 17 ans. Réponse A, 2020. Alors cette distinction, hein,
salue son immense contribution à l'industrie audiovisuelle africaine. Et lors de ce même événement, elle a également reçu l'écran d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Et elle l'a reçu à Yaoundé le 27 septembre 2025. C'est une mauvaise réponse. Allez, ça vous fait tout de même un coffre à ouvrir, Junior. Je dirais le coffre 15. Le 15. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh ben, il y a 25 000 francs. Ça va. Wilfried, on termine avec vous. Alors, j'ai la musique classique ou les îles? J'ai opté pour les îles. Les îles. D'accord, très bien. Que faites-vous dans la vie, Wilfried? Je suis gérant de maquis et en dehors de ça, je donne également des cours à domicile. Ok. Ouais, je suis répétiteur. Ah, bah, c'est génial. Génial. Allez, Wilfried, on y va? Les îles. Première question pour vous. Quelle île de New York est associée à la vague massive d'immigration, de peuplement entre 1859 et 1954? Coney Island ou Ellis Island? Top chrono. La réponse A, Coney Island. Coney Island. Ben oui. Eh bien, il s'agit plutôt d'Ellis Island. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 2. Sur quelle île de Guyane a été enfermé le capitaine Alfred Dreyfus après sa condamnation? L'île du Diable ou l'île du Salut? Top chrono. L'île du Salut, la réponse B. C'est une mauvaise réponse. Ben, ça fait pas de points encore hein, pour l'équipe B, mais on va les applaudir et les encourager surtout. Alors, on va faire les comptes hein, maintenant avant de poursuivre l'aventure. Début de partie difficile pour l'équipe B qui ne parvient à valider aucune bonne réponse et reste à 0 points avec une cagnotte vide. L'équipe A en revanche obtient 3 bonnes réponses pour 60 points et constitue une belle cagnotte de 65 000 francs. L'équipe A après un bon départ. Hein. Allez les amis, on va marquer une toute petite pause hein, et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite du jeu. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Du coffre magique, merci d'être avec nous. On espère que vous passez un très bon moment. Vous êtes hyper nombreux à nous suivre hein, du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30, que ce soit à la télévision, que ce soit sur la page Facebook également hein, de NCI, sur laquelle on est en direct d'ailleurs. Et on va saluer toute cette famille Facebook hein, qui s'est créée autour de cette émission. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous et merci de jouer en temps réel aussi, hein, parce que on les voit, hein, vos messages et tout, ça nous fait très plaisir. Bon, alors on a Célestin et Junior ici sur le plateau. Ils forment l'équipe A. Ils ont 60 points et 65 000 francs. Jean-Marcel et Wilfried, bon, il faut pas... Non, ne vous découragez surtout pas, parce que ça va, il n'y a pas mort d'homme encore. Il va juste falloir passer la seconde, hein, comme on dit. Voilà, il faut mettre un petit coup d'accélérateur pour rattraper quand même le retard, hein, parce que vous êtes à 0 points et 0 francs hein, dans la cagnotte. Mais c'est pas grave. Et puis, on a toujours notre candidat magique hein, qui est là, à son poste d'observation. Bérété, bon... est-ce que tout va bien déjà, de là où vous êtes? Ça va. Ça va? Vous observez nos deux équipes. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Le niveau, il est bon, il est très élevé et franchement, je leur souhaite bonne chance. Sinon, le niveau, il est très bon. Ouais. Oui, un bon niveau. C'est juste que, bon, ben maintenant, il va falloir tout donner là hein, pour revenir dans la course, hein, Jean-Marcel et Wilfried. Bon, eh bien, on va vous en donner l'occasion maintenant avec la manche qui arrive, c'est celle du 5 magique. Alors, ça redevient une manche individuelle, donc plus aucun contact avec le coéquipier. Vous allez voir apparaître 5 coffres, M-A-G-I-C. Donc chacun de vous devra choisir un coffre. Ce que je vous promets déjà, c'est qu'à chaque bonne réponse, eh bien, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe. Maintenant, selon le coffre que vous choisirez, il y aura des différences, puisque parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains. Ce sera plus 10 000 francs par bonne réponse.
Il y a 2 coffres pertes. Ce sera moins 5 000 francs par mauvaise réponse. Et enfin, un coffre transfert. Un transfert de 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse à chaque fois que vous donnerez une mauvaise réponse. Chaque coffre contient une lettre. Et toutes les réponses de votre questionnaire commencent obligatoirement par cette lettre. Si vous ne connaissez pas la bonne réponse, vous dites « je passe » et puis si le temps le permet, on reviendra éventuellement sur là où les questions que vous avez passées. À l'issue de cette manche, malheureusement, on va devoir se séparer de l'une des 2 équipes. 2 d'entre vous vont s'arrêter et ce sera l'équipe qui a le moins de points qui s'arrêtera. Voilà. Donc pour l'instant, Jean-Marcel et Wilfried, vous n'êtes pas en bonne position, donc il faut remonter. Alors Célestin, c'est vous qui allez choisir le premier coffre MAGIC. Alors, je vais choisir le coffre C, comme Célestin. D'accord. Chez nous, C est synonyme de gain. Voilà. Et toutes les réponses commencent par la lettre P. D'accord. Vous êtes prêt, Célestin? Je suis prêt. OK. Top chrono. Quelle science étudie les fossiles? Paléontologie. Bonne réponse. Quel est le métal précieux de symbole chimique PT? Potassium. Mauvaise réponse. Quel est l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres? Le phénix. Bonne réponse. Quel animal mange des feuilles dans les arbres? Le pélican. Mauvaise réponse. Quel anglicisme désigne un canular souvent mis en scène sur les réseaux sociaux? Je passe. C'est la dernière réponse, c'est la dernière question. Et c'est fini. Un prank. C'est fini. Fin du chrono. Et oui, c'était un prank. C'était un prank, absolument. La paléontologie, oui, c'est la science qui étudie les fossiles. Alors, PT, c'est pas le potassium. Je vous ai dit un métal précieux qui, pour symbole chimique PT, c'est plutôt le platine. L'oiseau mythique qui renaît de ses cendres, le phénix. L'animal qui mange des feuilles dans les arbres. Alors, c'est le panda. C'est pas le pélican. Ouais. Il mange pas des feuilles, le pélican. Ouais. Quand on est oiseau. Ouais, le pélican, il mange du poisson plutôt. Ouais. Effectivement, il a un long bec avec une poche comme ça, et puis il plonge et puis il ramasse du poisson. Et le prank. Et ce prank. Allez, c'est pas mal, on applaudit Célestin. Jean-Marcel, c'est à vous. MAGI. Je vais choisir le coffre A. Le coffre A, c'est un coffre transfert. Toutes les réponses commencent par la lettre C. Ok, tiens. Vous êtes prêts? Oui, tiens. Top chrono. Je suis un peintre français, maître de l'impressionnisme. Je passe. Quelle substance addictive est présente dans le café? Un café. Bonne réponse. Quel félin d'Amérique désigne aussi une femme âgée qui apprécie les hommes plus jeunes qu'elle? Un cougar. Bonne réponse. Dans quelle ville du Maroc peut-on visiter la mosquée Hassan II? Casablanca. Bonne réponse. Comment appelle-t-on un scientifique qui étudie les cellules? Un celluliste. Non, mauvaise réponse. Je suis un peintre français, maître de l'impressionnisme. Fin du chrono. Cézanne. Paul Cézanne. Paul Cézanne. Je l'avais pas. La caféine, oui. Cougar, oui. Casablanca, oui. Alors, le scientifique qui étudie les cellules, c'est pas un celluliste, c'est plutôt un cytologiste ou un cytologue. Voilà. C-Y-T-O, etc. Eh bien, c'est pas mal, hein, Jean-Marcel. On vous applaudit quand même bien fort. Junior, c'est à vous. M-G-I. Je dirais M. Allez. Eh bien, c'est un coffre gain. Et toutes les réponses commencent par la lettre A. Vous êtes prêts, Junior? Oui, Kia. OK. Top chrono. Je suis la première lettre de l'alphabet grec. Alpha. Bonne réponse. Comment appelle-t-on une personne capable d'utiliser ses 2 mains avec la même aisance? Je passe. Quel instrument de musique à vent et à touche possède souvent des soufflets? Je passe. Quelle est la langue officielle de Oman? Je passe. Quelle est la capitale du Turkménistan? Je passe. Comment appelle-t-on une personne capable d'utiliser ses 2 mains avec la même aisance? Agilité. Mauvaise réponse. Quel instrument de musique à cordes pincées possède souvent 47 cordes? Je passe. Quelle est la langue officielle de Oman? Fin du chrono. Alors.
La langue officielle de Oman. Arabe. L'arabe, tout simplement. Ah oui. Je n'ai même pas pensé à ça. L'arabe. La capitale du Turkménistan. Ashgabat. Ashgabat. Ouais. Cet instrument de musique à cordes pincées qui possède 47 Accordéon. cordes. L'accordéon. Une personne capable d'utiliser ses deux mains. Ambidextre. Ambidextre. Eh oui. Et puis Alpha, vous l'aviez. On applaudit Junior, s'il vous plaît. Wilfried. Oui, Allez, on donne tout, hein. d'accord. Coffre G ou coffre I? Le coffre I. Le coffre I, c'est un coffre perte. Et toutes les réponses commencent par la lettre E. Vous êtes prêt, Wilfried? Oui, je suis prêt, Tia. Top chrono. Je suis un légume très apprécié par le personnage de Popeye dans la bande dessinée éponyme. Je passe. Quel terme est utilisé souvent en géographie pour désigner l'ensemble formé par l'Europe et l'Asie? Je passe. Quel médecin est spécialiste des épidémies? Épidémiologue. Mauvaise réponse. Quelle locution latine signifie à égalité? Et quoi? Mauvaise réponse. Quel est l'antonyme de prologue? Je passe. Je suis un légume très apprécié par le personnage de Popeye dans la bande dessinée éponyme. Je Fin passe. du chrono. Qu'est-ce qu'il mange, Popeye? Épinard. Des épinards. Et puis ça lui donne des muscles comme ça. Bah ouais. Des épinards, pardon. Ce terme, souvent utilisé en géographie pour désigner l'ensemble formé par l'Europe et l'Asie. Eurasie. L'Eurasie. Eurasie. Waouh. Le spécialiste des épidémies. Épistémologue. Non. Épidémiologue. Un épidémiologiste. À égalité. Cette locution latine qui veut dire à égalité. Ex aequo. Ex aequo. Ex aequo. Et puis l'antonyme de prologue. Épilogue. L'épilogue. Allez, on applaudit Wilfried, s'il vous plaît. Eh bien voilà, on en a fini avec le 5 magique. Les amis, regardons maintenant où en sont les cagnottes de nos deux équipes. Pour l'équipe A, Célestin joue avec un coffre gain. Avec 2 bonnes réponses sur 5, il marque 40 points et ajoute 20 000 francs à la cagnotte. Junior enchaîne également avec un coffre gain. Sa seule bonne réponse lui permet d'inscrire 20 points et 10 000 francs supplémentaires. Du côté de l'équipe B, Jean-Marcel tombe sur un coffre transfert. Il réalise 3 bonnes réponses pour 60 points, mais ces 2 erreurs permettent à l'équipe A de récupérer 10 000 francs. Wilfried, pour sa part, hérite d'un coffre perte. Il ne parvient à valider aucune bonne réponse sur les 5, ne marquant aucun point et fait perdre 25 000 francs à son équipe. Au terme des 2 confrontations, l'équipe A s'impose largement avec 120 points et 105 000 francs, contre 60 000 francs pour l'équipe B qui termine avec une cagnotte à 0 francs. Une victoire sans appel, forcément. Nous allons poursuivre l'aventure avec Célestin et Junior. Félicitations, messieurs. Merci. Félicitations. Merci. Et ben voilà, je vous retrouve dans quelques instants. Jean-Marcel. Oui, Tia. Bon, vous avez fait ce que vous avez pu. Un peu déçu. Ouais. Même. Bon, Jean-Marcel, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Je tenais à saluer toute ma famille, ma maman, mon frère. Je serai impatient de regarder. Et tous mes amis qui me reconnaîtront. D'accord. Eh bien, super. Merci beaucoup d'être venu, Jean-Marcel. Wilfried. Oh. Oh. Ouais, Tia. Dur, dur, c'est le 5 magique. Un peu déçu également. Ouais, bah, j'imagine. La chance n'a pas été de mon côté et tout. Prochainement, je reviendrai plus fort. Exactement. Je l'espère bien, mon cher Wilfried. Pareil, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Ouais, je salue tous mes amis et mon vieux père du quartier chez qui je viens regarder l'émission. Il s'appelle Monsieur Massif, donc je lui fais un petit coucou. D'accord. Super. Nous aussi, on l'embrasse. Voilà, on lui fait un gros coucou même. Merci, Tia. D'accord. C'est tout? Oui, c'est bon. Allez, merci Wilfried. Allez, merci Jean-Marcel. On vous dit à très bientôt sur ce plateau. Eh bien, l'aventure continue pour Célestin et Junior. Et maintenant, ils vont s'affronter en duel. C'est maintenant l'heure du duel. Un duel qui va opposer Célestin
à son ancien coéquipier Junior. Messieurs, vous avez cumulé une cagnotte qui s'élève ce soir à 95 000 francs CFA. Eh bien, à l'issue de ce duel, un seul poursuivra l'aventure, sera le challenger et affrontera dans quelques instants le candidat magique. Peut-être vous, Célestin, peut-être vous, Junior, qui sait? En tout cas, c'est celui qui répondra correctement à 3 questions, donc qui marquera 3 points aux questions de rapidité que je vais poser maintenant. Bonne chance à tous les deux. Merci. Quelle année marque l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire? Junior. 1990. 1990, c'est une bonne réponse. Ça fait 1 point pour Junior, 0 pour Célestin. Quelle ville ivoirienne nomme-t-on la ville aux 1000 mosquées? Junior. Bondoukou. Bondoukou, bonne réponse. Ça fait 2 points pour Junior, 0 pour Célestin. Quel terme en anglais utilise-t-on pour désigner une fausse information? Fake news. Célestin? Fake news. Une fake news, c'est une bonne réponse. Ça fait 2-1 à la faveur de Junior. Quelles sont les 2 couleurs du drapeau de Monaco? Célestin. Blanc et rouge. Le rouge et le blanc. Bonne réponse. Et ça fait 2 partout. C'est serré. Célestin, Junior, le prochain qui me donne une bonne réponse est challenger. Qui est l'actuel président de la Ligue de football professionnel en Côte d'Ivoire? Monsieur Aziz Bictogo. Mauvaise réponse. Idriss Diallo. Idriss Diallo, non. Alors, Aziz Bictogo, c'est le fils. Ah oui, j'ai oublié. Ou c'est le, enfin, c'est le neveu, pardon. C'est le neveu. Salif Bictogo. De Salif Bictogo. C'est le neveu de Salif Bictogo. Toujours 2 points partout. En quelle année Mark Zuckerberg lance-t-il Facebook? Célestin. 2000. Mauvaise réponse. Junior. 2007. Mauvaise réponse, Junior. 2009. 2004. Oh. Dans quel pays d'Amérique du Sud se trouve la ville de Carthagène? Carthagène, c'est au Brésil. Et c'est une mauvaise réponse. Junior. Colombie. Et c'est une bonne réponse. Junior est le challenger. Colombie. Ah, j'ai manqué. Ah là 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 là, il va s'en vouloir. Salut. De ce Aziz Bictogo. Il va s'en vouloir, Célestin. Salut, Bictogo, je l'avais. Bah, vous le connaissez en plus. Ah bah oui. Aziz, lui, c'est... Ouais, c'est le fils. C'est le neveu, enfin, c'est le fils du pan. Dans ma Bictogo. Ouais, c'est ça. Et Bon, Ça vient Célestin. Ouais. Voilà. Voilà, fin de parcours. Ouais. Alors, bon, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Célestin? Oui, je veux saluer ma famille, voilà, mes frères, mes sœurs, père et mère, et puis les oncles aussi, voilà, pas le manquer. Et puis, voilà, les collègues et aussi tous ceux qui vont me reconnaître, voilà. D'accord. Ben, merci d'être venu, Célestin. Merci beaucoup. Écoutez, l'aventure continue pour vous, hein, Junior. Hein, et dans quelques instants, vous allez affronter le candidat magique. Je vous laisse vous remettre de vos émotions parce que là, je sais que là vous avez transpiré hein, sur ce duel. Allez, vous allez boire un petit verre d'eau pendant la pub et puis on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. On continue l'aventure du coffre magique avec notre challenger du jour. Il s'appelle Junior. Ça y est, c'est bon, il a pris un petit verre d'eau. Il est dans de meilleures dispositions. Là, ça y est, c'est bon, vous êtes... Oui, ça va, hein, tout va bien. Hein? Oui, ça va. D'accord, très bien. Bon, ben, Junior, vous savez ce qui vous attend là maintenant? Ouais. C'est la grande confrontation. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir sur ce plateau notre candidat magique, Bérété, qui arrive pour le défi magique. Incroyable ce duel, hein, n'est-ce pas, Bérété?
ou Beaumarchais? Top chrono. Honoré de Balzac. Réponse C. Honoré de Balzac est une bonne réponse. Le contrat de mariage, c'est un roman d'Honoré de Balzac paru en 1835. Question numéro 2 pour vous, Bérété. Combien d'années de mariage représentent les noces de papier? 3 ans, 14 ans, 37 ans, 42 ans. Top chrono. La réponse B. 14 ans. 14 ans est une mauvaise réponse. Junior, 3 ans, 37 ans ou 42 ans? La réponse A, 3 ans. Bien que le papier puisse symboliser la fragilité, il représente ici la trace écrite de l'histoire du couple, les souvenirs partagés et la force résiliente d'un amour qui dure depuis presque 4 décennies, depuis presque 40 ans. Donc les noces de papier, ça représente 37 ans de mariage. C'est une mauvaise réponse. Troisième question pour vous, Bérété. Quel type de mariage est autorisé par l'article ? La réponse D. Le mariage homosexuel. Chrono. La réponse D. Suède. La Suède, c'est une mauvaise réponse. Junior, l'Italie, l'Angleterre ou les États-Unis? L'Angleterre, réponse B. Alors l'ancien, quelque chose d'ancien, symbolise le lien avec la famille de la mariée et sa vie passée. Quelque chose de nouveau symbolise l'optimisme et la nouvelle vie de mariée. Quelque chose d'emprunté, souvent emprunté à une femme déjà heureuse dans son foyer, symbolise le bonheur partagé. Et quelque chose de bleu symbolise la pureté, l'amour et la fidélité. Eh bien, cette coutume est originaire d'Angleterre. C'est une bonne réponse. On en a fini avec votre questionnaire, Bérété. On y va pour le vôtre, Junior. Femme au pouvoir. Première question. Qui est la première femme au monde élue présidente au suffrage universel? Isabelle Perón, Vigdís Finnbogadóttir, Golda Meir ou Margaret Thatcher? Top chrono. Je dirais réponse D, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher est une mauvaise réponse. Bérété, Isabelle Perón, Vigdís Finnbogadóttir ou Golda Meir? Isabelle Perón, la réponse A. Elle a été élue présidente de l'Islande de 1980 à 1996. Elle a remporté 4 mandats successifs, devenant une figure historique de ce pays. Il s'agit de Vigdís Finnbogadóttir. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 2, Junior. Quelle femme fut première ministre du Pakistan de 1993 à 1996? Benazir Bhutto, Shahida Hassan, Rania Al-Assad ou Soraya Mossadegh? Top chrono. Je dirais réponse C, Rania Al-Assad. Rania Al-Assad, c'est une mauvaise réponse.
Bérété, Benazir Bhutto, Shaïda Hassan ou Soraya Mossadegh? Shaïda Hassan. La réponse B. Elle a dirigé le pays à 2 reprises, de 1988 à 1990 et de 1993 à 1996, devenant la première femme à diriger un État musulman. Figure clé du Parti du peuple pakistanais, elle a été assassinée en 2007. Il s'agit de Benazir Bhutto. C'est une mauvaise réponse. Question 3 pour vous, Junior. Qui devient, en 1991, la première femme première ministre en France? Marie-Georges Buffet, Simone Blanchard, Elisabeth Leclerc ou Édith Cresson? Top chrono. Édith Cresson, réponse D. Édith Cresson est une bonne réponse. Elle a été nommée par le président François Mitterrand le 15 mai 1991 et elle a occupé ce poste jusqu'au 2 avril 1992. Et ça a été un véritable tournant historique dans la politique française. Dernière question pour vous, Junior. Dans quel pays Do Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix 91, dirige le gouvernement de 2016 à 2021? Myanmar, la Malaisie, l'Indonésie ou le Bhoutan? Top chrono. Réponse B, la Malaisie. La Malaisie est une mauvaise réponse. Bérété, Myanmar, l'Indonésie ou le Bhoutan? Myanmar. Aung San Suu Kyi a dirigé le gouvernement de facto de la Birmanie de 2016 à 2021. La Birmanie, on l'appelle également, et le nom officiel de la Birmanie, c'est Myanmar. C'est une bonne réponse. Eh bien, on en a fini, messieurs, avec vos 2 questionnaires. Et à l'issue de ce défi magique, Bérété, vous avez donné une bonne réponse et 1 point bonus, ça fait 2 points au total. Junior, vous avez donné une bonne réponse et 2 points bonus, ça fait 3 points. Junior, vous êtes le nouveau candidat magique! Bravo, Junior! Félicitations, Junior! Merci, Tia. Eh ben voilà. Eh ben c'est fait, ça y est. Félicitations à vous. Merci. Vous êtes content? Oui, je suis très heureux. Soulagé, hein? Ouais. Bérété. Et tiens. Voilà. Ça y est, fin de partie. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez aimé votre passage dans cette émission? Franchement, j'ai adoré et ça a été une très belle émission. On s'est amusé et on a profité au maxi. Oui. Franchement, très ravi. Vous recommandez l'émission à tout le monde, j'imagine? Très honnêtement, je recommande à tout le monde. C'est une belle émission, on s'amuse bien et on apprend beaucoup en plus. Ouais. Bon, est-ce que vous voulez adresser un petit message à quelqu'un, un petit coucou particulier? Particulièrement à mes parents, de Daloa, ma maman et puis mes 3 enfants, 2 filles et un garçon que j'ai hérité de mon grand frère. Franchement, je vous aime et travaillez bien à l'école et on se dit à très bientôt. Et ben voilà, Bérété, en tout cas, on est content de vous laisser rentrer chez vous avec un très beau chèque de 100 000 francs CFA. Bravo! Eh bien, les amis, ça y est, on a un nouveau candidat magique, Junior, qui va savoir dans quelques instants quelle somme il va mettre dans sa cagnotte. Ce sera juste après la pub, alors ne bougez surtout pas. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Eh bien, c'est la dernière partie de l'émission et Junior est notre nouveau candidat magique. Ça va, Junior? Oui, ça va. C'est bon, remis de vos émotions? Oui. Tout va bien? Oui. Bah oui, parce que là, maintenant, allez, c'est que du bonus. Quoique, non, il y a toujours un peu de stress quand même dans l'ouverture des coffres. Ah bah oui, on a envie de mettre un maximum d'argent dans la cagnotte. Bon, ben on va voir ce que ça donne. Junior, c'est parti pour la finale du coffre magique. Alors Junior, derrière moi, il y a 16 coffres. L'un d'entre eux contient 3 millions de francs CFA. Un deuxième contient 500 000 francs, un troisième 200 000 francs et un quatrième 100 000 francs. Il y en a 4 qui contiennent le montant de la cagnotte du jour. Eh ben, vous avez eu une cagnotte de 95 000 francs CFA. Et enfin, il y a 8 coffres banqueroute.
qu'on va éliminer. On va en éliminer certains parce que vous avez quand même marqué des points lors du défi magique. Si je me souviens bien, vous avez donné une bonne réponse et 2 points bonus, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ça fait 3 points marqués, ce qui veut dire qu'on va éliminer 3 coffres banqueroute. Maintenant, alors sur les 8 coffres banqueroute, on ouvre le coffre numéro 6. On ouvre le coffre numéro 15. Et on ouvre le coffre numéro 9. Junior, malheureusement, vous avez donné 3 mauvaises réponses à votre questionnaire sur les femmes au pouvoir. 3 mauvaises réponses égale 3 grosses sommes qui vont disparaître, en commençant par les 3 millions de francs CFA. Les 3 millions étaient dans le coffre numéro 11. Les 500 000, eh ben oui, ils étaient dans le coffre numéro 8. Et les 200 000 francs, maintenant, étaient dans le coffre numéro 16. Est-ce que vous avez un message à adresser à quelqu'un? Oui, je voulais dire merci à mon petit frère. Parce que c'est lui qui m'a encouragé à m'inscrire. J'ai hésité un peu, il m'a dit vas-y. Donc je vais vraiment lui dire. Que vous ayez 0 ou 95 000 francs, ils sont tous très fiers de vous, je le sais, je m'en doute. Donc, peu importe ce qu'il y a dans ce coffre 10, l'aventure commence pour vous, j'ai envie de dire. Donc, vous avez choisi, Junior, de mettre dans votre cagnotte ce qu'il y a dans le coffre numéro 10. Eh bien, ce soir, vous remportez la somme de... Allez-y. Allez-y. Ah, bah désolé Junior. Bon, ouvrez d'abord en bas ce qu'il y a. Ah, il n'y avait rien du tout, hein. Aïe.
Tout était là-haut. Ah, ben voilà. Allez, c'est pas grave. Venez. Bon, bah écoutez, mesdames et messieurs, je vous présente tout de même notre nouveau candidat magique, pour qui l'aventure commence à partir de maintenant. J'espère que vous aurez une très très belle aventure, et longue en tout cas, avec nous, mon cher Junior, de façon à pouvoir gagner un maximum d'argent. Et ben voilà, il s'appelle Junior, avec une cagnotte de 0, mais c'est pas grave, il est quand même candidat magique. Allez vous asseoir dans votre fauteuil, votre nouveau fauteuil, Junior. Eh bien, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Continuez à vous inscrire massivement en envoyant le mot coffre au 98 102. Et puis, n'hésitez pas aussi à venir, pourquoi pas vous installer confortablement dans le public, parce que, bah oui, c'est une émission aussi que vous pouvez vivre ici sur le plateau sans forcément faire partie des candidats. Allez, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée, et puis on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro du Coffre Magique. Ciao, ciao! Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique, envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.